Absolument. Les Tchèques ont leur jeu à eux. Vous avez dans cette équipe 4 joueurs de l'équipe nationale, même un 5e. Donc ça c'est leur conception de jeu, c'est leur façon d'opérer. Ça joue, comme j'ai dit, ça joue juste, mais un peu lent. À nous d'imposer notre rythme comme on peut le faire dans les matchs de Coupe d'Europe. Le Sparta de Prague qui va disputer son 80e match européen. L'histoire du Sparta de Prague est riche en titres nationaux, 20 titres nationaux, 7 coupes. Et l'OM joue non pas sa saison, mais joue l'objectif de sa saison. L'objectif numéro 1, bien sûr, c'est d'être vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions pour Papin et ses camarades. Oui, et l'objectif premier, c'est de passer ce tour contre Prague, puisque vous savez ou vous ne savez pas que la formule de la Coupe d'Europe des clubs champions change. À partir du tour suivant, ce n'est plus quart de finale, demi-finale et finale, mais c'est une poule des clubs champions. Une poule, il y aura 2 poules de 4, donc le vainqueur sera dans une des poules de 4. Et avec donc 3 matchs aller et 3 matchs retour à jouer, c'est-à-dire que plus d'élimination directe, et donc vous le devinez bien, que les clubs ont tout intérêt à être qualifiés car c'est 6 matchs supplémentaires de Coupe d'Europe à jouer. Avec nous ce soir Gérard Rouillet, donc directeur technique national, et puis qui travaille avec Michel Platini sur l'équipe de France et qui a donc beaucoup étudié les Tchécoslovaques, je présume Gérard. Là-dedans aujourd'hui il y a des joueurs que vous connaissez bien, vous les avez vus plusieurs fois pour avoir préparé le Tchécoslovaquie-France. Il y en a 3 qui ont joué contre l'équipe de France, Nemeček, Nemec et Fridek pendant 75 minutes. Et 2 qui étaient sur le banc des remplaçants, notamment le gardien de but qui est réputé très très bon. On peut dire qu'il y a une caractéristique du jeu tchécoslovaque. Oui, c'est un jeu robuste, solide, qui axe surtout son développement du jeu sur des passes longues à partir de derrière. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas joué comme ça contre nous, peut-être parce qu'on les a empêchés de jouer comme ça justement. On va donc voir si ce soir Nemeček, qui portera le numéro 6 ce soir, bien si Nemeček va demander à ses camarades de jouer selon ce style. Je vous rappelle que ce soir donc 2 matchs sur Canal, puisque dès la fin de cette rencontre Marseille-Prague, eh bien nous en irons à Lyon pour Lyon-Trabzonspor. 3h30 de football. Donc c'est le Sparta de Prague qui va donner le coup d'envoi avec Cherny et Sigel. Voilà, c'est parti, ballon en retrait de Sigel. Nemeček, le capitaine, touche le ballon et d'entrée, eh bien les Tchécoslovaques démarrent prudemment. Donc ne vous y trompez pas, le numéro 8, pas le numéro 8 de Chris Waddle, mais l'autre numéro 8, Novotny, va jouer libéraux. Dégagement de Pietr Kuba qui est le 2e gardien de l'équipe nationale. Et première sortie de Pascal Olmeta sur ce long dégagement de Kuba. Olmeta qui s'est trouvé face à face avec Fridek. Et oui, et regardez, ça ressemble un petit peu Blanco et le 3/4 de l'équipe d'Angleterre à la première minute où on a voulu s'éprouver, on a voulu s'intimider. Basile Boli. Et Swaddle. Ballon perdu par les Marseillais. Ornac. Ouverture de Ornac. Bon coup de tête de Carlos Moser. Casoni fait une magnifique saison. Tente avec l'OM qu'avec l'équipe de France, donne à Didier Deschamps. Steven pour Papin. Papin est bien parti sur le côté droit. Le ballon est filé entre les jambes de 3 Tchécoslovaques, mais c'est pas fini pour Marseille, toujours à l'attaque avec Deschamps. Deschamps qui efface, qui centre. Une reprise de la tête de Chris Waddle. Reprise de Steven, non, amorti de Steven devant Nemeček, et c'est toujours Marseille qui domine. Et une bonne frappe d'Amédi Pelé. Angloma, Jocelyn Angloma de l'extérieur du pied, qui était au PSG l'année dernière, Michel, et qui met à l'épreuve dès la première minute Kuba, donc ce jeune gardien de 22 ans. Moser à la lutte avec Cerny. Carlos Moser avec Bernard Casoni. Waddle, il y a un peu d'espace qui donne une balle piquée pour Jean-Pierre Papin. Il va la récupérer juste avant qu'elle ne sorte.
qui va centrer. Centre renvoyé de la tête par la défense centrale tchèque, mais le ballon est toujours pour les Marseillais qui récupèrent bien avec Angloma qui centre au deuxième poteau pour Abedi Pelé. Pelé en retrait pour Amoros. Frappe direct d'Amoros au premier poteau alors que le gardien Pietro Cuba était légèrement décalé et s'attendait plus à un centre du capitaine de l'équipe de France, Manuel Amoros, qui a un tir au premier poteau. Effectivement, on va revoir sur cette image qu'il avait anticipé sur le centre. Les frappes de Moros n'étaient pas très dangereuses. Vous n'oubliez pas, si vous avez un Minitel, que vous pouvez poser une question, qu'il y a un baladeur laser à gagner, que vous donnerez une note en fin de rencontre, si vous l'avez aimé surtout. Gazoni qui a été contré par Siegel. Et déjà sur le banc de touche, premier conciliabule entre Tomislavic, Jean Fernandez et Raymond Goethals. Tomislavic qui a son traditionnel petit bout de papier qui est déjà en partie noire. Et Raymond Sabelga. Remise en jeu du capitaine Nemetchek. Ballon dégagé par Kazoni sur Novotny. Basile Boli. Deschamps. Didier Deschamps efface 3 Tchèques à lui tout seul. Angloma. Pour Boli, Novotny, contré par Basile Boli. Novotny encore, en touche. Et il y a pas mal de prises de risque effectuées par les Marseillais pour le moment. C'est bien car c'est le genre d'équipe, l'équipe de Prague, qu'il faut déstabiliser dès le début du match pour ne pas la laisser s'organiser complètement. Nouvelle touche. Et pour le Sparta de Prague, remise en jeu de Vrabek. Il va chercher Nemec. Et le buteur du premier tour pour l'équipe du Sparta de Prague. Transversal à la direction de Mystère. Amoros. Mystère, là, c'est celui qui va prendre tout le couloir droit. C'est-à-dire que l'équipe de Prague joue exactement dans la formation où elle avait joué à Glasgow pour éliminer les Rangers, et avec le même style de jeu et les mêmes positions de chacun. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que cette équipe de Prague a éliminé les Glasgow Rangers en gagnant 1-0 à domicile et en perdant seulement 2-1 après prolongation au match retour. L'équipe des Rangers où il y a Mo Johnston, où il y a pas mal de monde. Nouvelle touche de Nemec. Encore Nemec. Poursuivi par Amoros, par Deschamps. Papin qui est revenu. Et faute sur Nemec. Tiré par Nemec, bon coup de tête de Chris Waddle. Alors récupéré par Amoros et contre-attaque menée avec Papin de l'autre côté, voilà. Alors que Pelé était à droite, Papin à gauche. Papin qui va tout droit et qui tente de frapper. Qui a été contré par Manuel Amoros, mais il est vrai que sa frappe n'était pas très dangereuse, mais ça nous prouve en tous les cas ces 8 premières minutes que Jean-Pierre Papin semble avoir retrouvé tous ses esprits. Basile Boli face à Cerny. Bien sûr avec Pascal Olmeta. C'est vrai que le public n'est pas très nombreux pour cette soirée de Coupe d'Europe, comme le regrettait tout à l'heure Bernard Tapie, mais il est chaud comme d'habitude. Didier Deschamps qui fait partie des joueurs qui n'étaient pas à Paris. Et je crois que c'était Abedi Pelé qui disait, on va laisser Abedi Pelé d'ailleurs poursuivre cette action. À la lutte avec Ornac. Deschamps qui part en dribble, qui tente le centre et qui obtient un corner concédé par Surco.
Oui, Mehdi Pelé qui disait dans l'équipe aujourd'hui que les joueurs qui n'étaient pas à Paris, genre Deschamps, genre Stevens, genre Angloma, devaient être chargés d'apporter la motivation à l'Olympique de Marseille qui pouvait en manquer après sa saison dernière. Et Waddle le corner. Récupéré par Deschamps. Papin. Frappe de Papin contré par Nemeček. Le Sparta remonte mais pas trop vite. Et Moser a tenté. Passe dans le dos de cette défense. Le jeune gardien Pietre Kouma, donc qui est né en France, qui est né en Angoulême. Parce que son père, ceux qui ont notre âge s'en souviennent, et ceux qui ont plus aussi, était gardien de but de l'équipe d'Angoulême. Et là, il y a hors-jeu de Cerny. D'Angoulême qui joue en première division et qui avait joué la Coupe d'Europe à cette époque-là, entraîné par Yvon Goujon. Avec des joueurs comme Le Chenadec ou Gérard Grisetti. Moser. Et faute. Elle est un peu chaud entre Cerny et Manuel Amoros. Cerny, c'est quelqu'un qu'il faut marquer de près car c'est le meilleur buteur de Prague en championnat. 7 buts déjà depuis le début de la saison. Steven. Belle feinte. Deuxième passage de Steven. Frappe de Steven. Et bon arrêt de Kuba. Fait bonne impression d'ailleurs Kuba. Et puis il a eu exactement les tirs qu'il fallait pour se mettre en confiance. Et en plus il dégage loin. Sopko. Remise en jeu de Jocelyn Angloma. Pour Steven. Pour Steven. Passe à Brabec, la touche est pour Marseille. Angloma. Waddle. Waddle, montré par Nemeček, récupéré par Kazoni, Moser. Deschamps au-dessus, bien joué, c'est bien joué de Deschamps, bonne sortie de Kuba. Devant Jocelyn Angloma. Cette petite ouverture en plein cœur de la défense tchécoslovaque, c'est le genre de balles qui sont souvent efficaces mais qu'on reverra sans doute assez peu. Car normalement, il y a une densité de défenseurs qui ne devrait pas donner ce genre d'ouverture. Et assez rare en Coupe d'Europe, pas un mot sur les deux bancs de touche, aussi bien du côté d'Urin, l'entraîneur du Sparta Prague, que du côté de Tomislav Ivic. Pas un mot, c'est vraiment le round d'observation ici. Faute sur Ornac. Il y avait un beau duel aérien. La faute est d'Ornac. Pas sur Ornac. Mais dit l'arbitre autrichien. Kappel. Amoros, pressé. Pour Moser. C'est étonnant d'ailleurs, de temps en temps, les Tchécoslovaques vont presser très très haut. Et pas seulement par Ziegel et Cerny, leurs deux attaquants. Deschamps. Interception Nemeček qui n'aboutit pas. Steven. Steven bousculé par Ziegel. Waddle. Pour Angloma qui va très vite sur le couloir droit, qui va pouvoir centrer une extrémiste. Ballon repoussé par Sopko. Pas très bien repoussé, bon coup de tête de Waddle. Mehdi Pelé dans la surface et non, il n'y a pas main, dit l'arbitre, pas main de Brabec. En tous les cas, pas main volontaire. Et c'est pas fini avec Pelé encore. Pelé qui était à la lutte avec Ornac. Et avec l'arbitre qui a porté le sifflet à la bouche. Ouais. On revoit ce contre de Pelé sur le dégagement de Vrabec. Et il y avait effectivement pas de quoi siffler un pénalty. Les mecs sur le côté gauche. Avec un retour spectaculaire de Carlos Moser. Et efficace. Brésilien de Benfica qui donne à Chris Waddle. Steven.
Kazoni. Waddle. Superbe Chris Waddle qui ne peut pas conclure. Et c'est une contre-attaque menée par Cerny pour le Sparta. Cerny, Nemeček, non. Kazoni. Kazoni vers Papin. Et encore un ballon ballotté entre les bras de Vrabek. Et cette fois-ci, c'est un coup franc. C'est même un bon coup franc. Moins de 25 mètres. Un petit peu de fébrilité d'ailleurs chez Vrabek. On va le revoir sur ce contrôle. C'est vrai que la balle redescend un petit peu vite et qui s'en mêle entre la cuisse, le genou et la main. Bon coup franc pour Chris Waddle, visiblement. Frappe de Waddle. Et bon arrêt de Pietro Cuba. Il avait choisi la frappe à ras de terre. Il avait choisi de ne pas contourner le mur, mais de profiter de tout le mouvement créé par Papin, Deschamps et Pelé. Et Cuba s'est pas laissé surprendre. Cuba qui a donc quitté la France à l'âge de 4 ans et qui est maintenant gardien du Sparta, club qui était le club de son père. Et bon débordement de Angloma encore, qui oblige Sopko à mettre en touche. Remise en jeu très rapide de Jocelyn Angloma. Centre renvoyé sur Manuel Amoros maintenant. Abedi Pelé. Avec Kazoni. Waddle. Faute sur Chris Waddle de Nemeček. Coup franc sur le côté gauche. Et avec une équipe de Marseille qui joue très haut en défense, très haut, à vous donner des frissons. Tout à l'heure, on vous passera peut-être un plan général, Jérôme vous passera un plan général quand le ballon est en jeu. Vous verrez que les Marseillais jouent très haut. Il ne faudrait pas qu'ils aient un grand coureur à pied dans leur dos. Waddle et Amoros pour le coup de pied arrêté. La vague marseillaise s'est lancée pour terminer par une faute de Carlos Moser sur Cuba. C'était les vagues de Copacabana parce qu'il est venu faire rouler. Regardez Carlos Moser, le gardien. Elle a tout embarqué sur le passage. Gérard Rouillet, puisque vous êtes avec nous, on va faire un petit point technique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vu le début de match, qu'il faudra un effort individuel des Marseillais, que collectivement ça suffira pas? Oui, mais je trouve que techniquement, ils ont bien engagé le match. À chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, ils essayent très vite de se porter vers l'avant. Formidable Jocelyn Angloma, ce qu'il vient de faire est tout à fait exceptionnel. Et Frydek a dégagé en touche. Voilà, ça a été Angloma, ça a été, on vient de le voir à l'instant même, mais ça a été aussi Pelé, ça a été aussi Deschamps tout à l'heure dans une accélération dans la surface. Et je crois que tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, à 2 à 3, ils tentent des choses techniques qui, à mon avis, les placent bien pour la suite du match. Remise en jeu de Steven. Pour son compatriote Chris Waddle. Waddle très long. Dans les bras de Cuba. Ouais, il savait ce qu'il faisait, Waddle. Hein. Il tentait un lob. C'était pas du tout la tête de Papin qui cherchait. Il avait vu Cuba qui anticipe beaucoup sur les centres. Nemeček pour Frydek. Et Carlos Moser se couche, aidé par Frydek. Carlos Moser qui se retrouve quand même souvent dans des situations de tête-à-tête sur les esquisses de contre tchécoslovaques. Pour le moment, ce ne sont encore pas des contres. Ça m'inquiète un peu. Ouais, la tactique de l'OM est ambitieuse et audacieuse. Kazoni pour tirer ce coup franc. Avec Steven. Steven qui a 3 Tchèques autour de lui, qui redonne en retrait à Kazoni. Et pressing tchèque sur Kazoni. Abedi Pelé essaye d'effacer et fait une faute sur Mystère. Bien évité. Coup
souplesse. C'est une touche donc. Moser. Moser avec Siegel autour de lui. Et Siegel qui s'accroche. Et Moser qui est obligé de, disons, quasiment de mettre le pied pour s'en sortir. Et il se retrouve souvent, vous l'avez dit, et ça continue donc dans des duels périlleux. Ouais, parce que l'Olympique de Marseille a choisi de faire remonter Angloma, de faire remonter Amoros aux côtés de Deschamps et Steven pour aller jouer dans cette zone de milieu de terrain qui pour le moment est surtout occupée par les maillots Bordeaux. C'est tout à fait ce que vient de dire Didier Deschamps, Charles. Il vient de demander à Amoros de monter d'un cran. En tout cas, c'est lui qui est le plus bavard depuis le début de la rencontre. C'est lui qui organise un peu le jeu défensif. Et Deschamps a beaucoup évolué positivement depuis quelques années. Mais la caractéristique du jeu tchèque, c'est justement d'avoir des deux joueurs de couloir qui montent très très haut. Et Mister et Nemec vont monter extrêmement haut et peut-être gêner Angloma et Amoros. C'est un petit peu pour ça qu'ils vont essayer de forcer la défense marseillaise à reculer un petit peu. Abedi Pelé avec Waddle. Waddle, crochet de Waddle, il est sur le pied droit, frappe du pied droit de Waddle. Il ose, Chris Waddle, il ose pas mal de dribbles depuis le début. Le dribble, ça va être une arme absolue, j'en sais rien, mais en tous les cas, une très bonne arme contre cette organisation défensive. Engagement de Kuba sur Siegel. Brabec. Hors-jeu, retour de hors-jeu de Cerny. Elle joue de manière bien intelligente cette équipe du Sparta Prague, pas recroquevillée en défense et pourtant avec un système défensif imposant. Casoni pour Waddle. Encore Chris Waddle pour Abedi Pelé. Marqué de très près, qui échappe au marquage, qui va pouvoir centrer, centre d'Abedi Pelé, très long là-bas au deuxième poteau. Tête de Brabec qui effleure, Angloma va pouvoir récupérer, le ballon ne sort pas. Angloma encore qui glisse à Basile Boni. Et attention à la contre-attaque menée par Cerny avec Nemec. Et Moser qui décroche toujours pour jouer les derniers duels, les derniers tête-à-tête. Faute sur Steven. Faute de Siegel. Steven. Poursuivi par Siegel. Casoni. Boli. Waddle qui bouge beaucoup. Feinte beaucoup. Et qui est victime d'une faute de Nemec. Un coup franc qui est joué avec Waddle. Par Boli. Petite cuillère pour Angloma. Débordement d'Angloma. Déborde un peu trop. Ça, c'est la rançon de la vitesse. On ne peut pas doser exactement ces derniers appuis. Mais Angloma est en tous les cas le plus actif sur les côtés. Et c'est indispensable d'être actif sur les côtés. Et peut-être que Waddle et Abedi Pelé, qui piquent beaucoup dans l'axe, sont en train de laisser de l'espace pour Angloma, et Angloma le prend, d'en laisser pour Amoros, mais Amoros ne le prend pas. Hors-jeu. Alors, je vais être un peu plus loin, tout simplement. On chipote. Casoni. Deschamps, Abedi, Deschamps. Waddle, bien embarqué. Accélération de Waddle. Centre de Waddle. Et corner, possédé par Friedek. Ah, c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut venir percer sur le côté. Il faut dribbler, éliminer et redresser les courses au centre.
Brabec est au premier poteau pour ce corner tiré par Chris Waddle. Sortie de Kuba qui effleure, qui ne prend pas le ballon, que Steven récupère, remet dans l'axe. Et tous les joueurs du Sparta étaient en défense. Deschamps tente une transversale récupérée par Basile Boli, qui spontanément a repris. Il nous aurait offert de belles cabrioles et de beaux bonds de joie s'il avait réussi cette volée du gauche. Elle est partie un peu haute, tandis que Kuba là, nous avait offert sa première erreur sur ce centre qu'il n'a pas pu maîtriser. Tête de Casoni, Boli, Angloma, Waddle. Il relance sur Angloma, mais Brabec est intervenu. Mister, Amoros. Les ententes entre Amoros et Abedi Pelé. Et passe sans problème de Novotny, le libéraux avec le numéro 8, donc pour son gardien Kuba. Novotny qui jouait arrière gauche à Bratislava contre l'équipe de France et que l'équipe de France Espoir avait rencontré alors qu'il était au poste de libéraux. Moser, casquette. Joue pas mal cette équipe de Marseille, mais elle n'a pas le rythme suffisant pour déstabiliser Prague. On a vu ces 3 dernières années qu'il y avait des flambées marseillaises extraordinaires. Pour le moment, il y a bon rythme, mais il n'y a pas de flambée. Goethals disait avant le match, on est sur le point d'atteindre notre vitesse de croisière. Ce sûr, c'est que Marseille a le bateau en tout cas. Et attention à ce débordement de Mystère. Et un retour saignant, entre guillemets, de Carlos Moser. Et un arbitre qui ne sait pas dans quel sens il va siffler. Il est en train de regarder son juge de touche et il ne sait toujours pas s'il a sifflé pour les Tchèques ou pour les Marseillais. Et regardez-le, il va venir voir son juge de touche et il lui a demandé. Et le juge de touche a été obligé de lever son drapeau pour indiquer que c'était Moser qui avait commis la faute. Coup franc tiré par le capitaine Nemetchek. Ouais, frappe de Mystère alors qu'il y avait hors-jeu. Mystère, c'est lui qui, pour le moment, occupe tout ce flanc gauche de l'attaque marseillaise et qui interdit visiblement à Amoros des prises de risque dont l'OM a besoin sur le côté gauche. Casoni avec Deschamps. Belle ouverture, mais non, Nemetchek l'intercepte. Et contre mené par Fridek, très accrocheur dans les pieds de Didier Deschamps. Hors-jeu. Hors-jeu de Mystère et de Seagal. Et il était parti trop tôt. Casoni. Deschamps, Casoni et bon pressing. Ballon pris dans les pieds avec maintenant à nouveau Mystère. Démarrage de Cerny qui a fait un appel de balle et qui n'est pas arrivé dans les pieds de Fridek. En relais. Et c'est une nouvelle contre-attaque menée par Marseille avec Chris Waddle. Papa qui est parti à droite. Waddle part tout seul à gauche. Il est totalement isolé sur le côté gauche. Et faute de Novotny sur l'ancien joueur de Newcastle. Abedi Pelé. Abedi Pelé, non, stoppé à la régulière, dit l'arbitre. Et contre-attaque menée par Nemetchek. Et beaucoup de Marseillais sont revenus. Ça va assez vite avec Fridek maintenant. Fridek qui a cherché son avant-centre Cerny. Et interception de Boli. Papin. Steven.
Amoros. Taclé dans les pieds par Siegel. L'équipe de Prague qui est assez tenace. C'est sûr, c'est une équipe qu'il faut toucher au moral. Et pour le moment, elle n'est pas touchée du tout, elle ne doute pas. Waddle. Elle n'arrive pas encore dans les pieds de Jean-Pierre Papin. Et l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage après cette faute de Boli. Et sortie de Olmeta devant Cerny qui était signalé hors jeu. Et ensuite, il va falloir aller prendre des nouvelles du joueur que Basile Boli a accroché. Basile Boli lui-même est venu. Disons qu'il y a 80% d'agressivité puis 20% de glissade aussi qui ont rendu la faute plus sévère qu'elle n'aurait dû être. Bedek, c'est lui qui était sorti à la 75e minute du match Tchécoslovaquie-France. Nemetchek encore. Avec maintenant Siegel. Siegel, petit pont sur Moser, donne à Nemetchek et hors-jeu signalé. L'arbitre laisse jouer. Oui, parce qu'il a cru l'arbitre. Regardez, il va aller voir son juge de touche. Il y a encore une mésentente entre les deux juges parce qu'il n'a pas pensé que l'arbitre signalait un hors-jeu. Il a pensé que l'arbitre lui signalait une faute. Et comme lui estimait qu'il n'y en avait pas, il a laissé le jeu se poursuivre. Donc touche pour Nemetchek. Avec Cerny. Et faute de Didier Deschamps sur Cerny. C'est vrai que ça ressemble à un petit pont, mais disons que c'était une passe longue qui est passée entre les jambes de Moser. Olmeta a rappelé, avait dit Pelé. Et bonne frappe de Mystère qui a repris ce ballon. Celui-là, il est vraiment très actif parce que non seulement il bouge à peu près tout le couloir gauche donc de l'équipe de Marseille, mais on le retrouve souvent dans les contre-attaques. Steven. Avait dit Pelé. Steven encore. Et retour avec un tacle jugé irrégulier de Nemec. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait sans doute une action individuelle pour que l'OM réussisse à déstabiliser Prague. Ça peut aussi être une balle arrêtée. Qui est en soi une action individuelle. Amoros, premier poteau comme tout à l'heure. Et Chris Waddle, pas très content que Amoros ne lui ait pas laissé frapper ce coup franc. Waddle est resté les mains sur les hanches avant de se diriger vers le poteau de corner où il va tirer un nouveau corner pour Marseille. Cette fois-ci, Kuba est bien sorti devant Basile Boli. Kuba qui est remplaçant de la sélection nationale tchécoslovaque mais qui a joué en Suisse le dernier match 1 partout. Il était remplaçant contre la France. La touche est pour Marseille. Même si elle ne l'était pas, Jocelyn Angloma avait décidé de la jouer tellement vite que personne n'avait rien à dire. Steven Moser, Casoni. Pressing sur Casoni. Deschamps. Et faute sur Jean-Pierre Papin de Sopko. Peut-être que l'Olympique de Marseille a décidé, ou en tous les cas décidera en deuxième mi-temps, d'aller percuter un peu plus les
l'équipe tchécoslovaque, un petit peu comme Papin, soit pour l'obliger à faire des fautes, soit pour imposer un combat physique un peu plus important aux défenseurs. Waddle au coup franc avec Steven sur le côté droit. Frappe de Steven. Bien cadré. Voilà Trevor Stevens qui a demandé beaucoup de renseignements sur cette équipe à son vieux copain Gary Stevens qui joue aux Rangers, là où même jouait Trevor Stevens l'année dernière. Et à nouveau une attaque de Marseille avec Deschamps qui va tout droit. Deschamps qui continue. Deschamps qui est bonne sortie de Kuba. Waddle récupère de Papa. Déviation de Papa sur le côté. Qui remet le but. Formidable le but de Waddle. Ah, étonnant que cette action se soit terminée ainsi. Étonnant après ce déboulé de Deschamps que ça se soit terminé par un but formidablement construit par Waddle et Papin. Elle reste très étonnante cette équipe marseillaise. Et c'est bien la percée de Deschamps d'abord qui a entraîné ce but. Là on revoit Jean-Pierre Papin qui dans un tacle impossible va aller réussir à recentrer et il retrouve Chris Waddle qui lui avait servi ce ballon sur la droite. Regardez, on remonte et on a raison parce que c'est Deschamps qui fait la décision. Deschamps qui s'en va, qui perce plein champ. Pas de faute du rouge parce que ça serait carton rouge, ça c'est bien les nouvelles règles. Deschamps contré. La balle qui revient et là Chris Waddle qui ne frappe pas dans le but à moitié vide, qui va chercher Jean-Pierre Papin et là Papin est formidable. Papin est formidable d'aller recentrer pour Waddle qui marque superbe but de Marseillais. C'est une belle soirée pour les clubs français après la victoire d'Auxerre. Ici Marseille qui mène 1-0 après une demi-heure de jeu. Et pour le moment, la victoire d'Auxerre face à Liverpool reste un exploit d'une autre dimension. Mais qui sait comment va se terminer cette rencontre qui maintenant est mieux engagée avec ce but avant la mi-temps. Ah, il est magique Waddle, il redonne à Deschamps. Deschamps qui part encore. Et carton pour Novotny, jaune. Carton effectivement donc pour Novotny que l'arbitre sanctionne sur cette percée de Deschamps. Si on va jusqu'au bout, si le ralenti a le temps d'aller jusqu'au bout, non. J'aurais été assez curieux de revoir cette faute de Novotny qui devait pas être bien grosse. Et voilà. Oui, elle est effleurée, il effleure Deschamps. Il l'a bien accompagné. Enfin, ça fait 2 percées de Deschamps en 2 minutes. Papin et arrêt de Kuba. Ouais, c'était des arrêts pas très faciles parce que la balle est obligée de se dégager d'un ou 2 pas avant d'assurer sa prise de balle. Bernard Casoni qui est venu se faire un tout petit peu soigner, il a un petit point en haut de la cuisse. Contracture à la cuisse, c'est fréquent en ce moment à l'OM. Oh là! Oh, belle déviation pour Chris Waddle qui va qui entre et qui ressort de la surface, qui est face à Mystère, passement de jambes, centre de Waddle. Le ballon est toujours en jeu. Remise en jeu rapide de Casoni pour Waddle. Face à Nemetchek. Encore des jongleries de Chris Waddle. Et affolé la défense tchèque, mais en corner. Ouais, je vous parlais de contracture à la cuisse parce qu'Abedi Pelé souffre d'une contracture à la cuisse. Il ne s'entraîne pas normalement depuis 15 jours. Et Franck Sauzet a recommencé à courir ce matin suite au claquage au mollet qu'il avait eu contre l'équipe de Luxembourg et ne rejouera pas avant 3 semaines. Waddle au corner des 2 côtés. C'est un malin Waddle. Malin, très malin. Il avait vu que Kuba avait de gros problèmes avec Casoni qui était en train de faire une obstruction sur lui et il a tiré au premier poteau, corner direct typique qu'il cherchait. Amoros qui a pris le meilleur sur Siegel. Steven maintenant. Gosselin Angloma. Ballon perdu. Auxerre.
Pelé. Une faute de Hornat sur Abedi Pelé. Steven Nemeček. Gueule, non. Et attention avec encore Deschamps qui va contourner la défense, qui est tout seul sur le côté droit, qui donne en retrait à Chris Waddle, descend, qui a été séché, l'arbitre a laissé jouer. Et l'avantage n'a pas profité à Marseille, qui a cependant encore toujours le ballon. Avec Pelé. Avec Pelé et Amoros. Amoros qui part balle au pied, qui ne va pas loin. Et Siegel mène la contre-attaque pour le Sparta de Prague. Avec Vrabek maintenant sur le côté gauche. Encore Siegel. Et l'OM récupère. L'OM récupère et repart avec Jocelyn Angloma. Et en jeu de Papa, c'était pas de beaucoup. Jocelyn Angloma très en jambes une nouvelle fois. C'est pas la première fois qu'il nous le montre cette saison. Et Michel Platini le sait depuis déjà un bon moment. Et qui disait, on sent en entrant sur le terrain que cette équipe de l'OM est faite pour gagner. C'est vrai que ce soir, elle est bien partie pour gagner, même s'il n'y a encore qu'un seul but d'avance. C'est le minimum avant d'aller à Prague, mais que ça peut aussi être suffisant tant l'assise défensive de l'OM, lorsqu'elle est à l'extérieur en particulier, est de qualité. Et un beau contre à jouer avec Abedi Pelé, avec Waddle et Papin à 3 contre 3 ou quasiment 3 contre 2. Abedi Pelé tente d'y aller tout seul et obtient le penalty. Penalty pour l'Olympique de Marseille. Pour cette faute de Novotny sur Abedi Pelé, regardez, il écarte du bras, il passe devant. On peut assimiler ça à une obstruction qui aurait valu un coup franc indirect, au moins autant qu'à une grosse faute, mais visiblement Abedi Pelé, qui lui était tout près, a dû sentir un peu de violence dans l'attaque. On revoit. Le rouge est passé devant. Abedi Pelé est en train de le recontourner. Alors est-ce qu'en bas... Ah, en bas, il y a le pied de Novotny tout de même qui vient heurter celui d'Abedi Pelé. Et c'est une balle de 2-0 pour Papin. Papin qui a déjà marqué un penalty en Coupe d'Europe. C'était au Luxembourg. Et là, regardez le rouge à côté de lui. On est en train de l'embêter, Jean-Pierre Papin, pour lui faire perdre son sang-froid. Regardez le 10 maintenant. Voilà. Il va encore se mettre à côté de lui pour l'énerver. Et bon arrêt de Kuba sur ce penalty que Papin est allé rejouer et a touché le gardien tchèque. Attention. C'est vrai qu'il y a eu un superbe arrêt de Kuba et que Jean-Pierre Papin est venu rejouer la balle derrière. Intervention de monsieur Capel, autoritaire. Moser et Boli sont venus tout de suite au secours de Papin au cas où les défenseurs tchécoslovaques auraient voulu manger leur gardien. Mais regardons surtout, parce que c'était quand même peut-être tout simplement une balle de qualification à la poule finale. Il s'arrête, Jean-Pierre Papin, comme il fait souvent, mais le gardien ne se laisse pas prendre et il part du bon côté. Comme la balle est à mi-hauteur et puis pas très loin de lui, c'est pas un très bon penalty. Jean-Pierre Papin en tire beaucoup de meilleurs. Kuba réussit un bon arrêt. Regardez-le encore une fois. C'est à peu près 1,50 m sur sa droite. C'est un bon arrêt tout de même. Et là, Jean-Pierre Papin qui revient le pied en avant pour essayer de repousser la balle dans le but. Et qui touche Kuba. Il s'est passé plein de choses sur le banc de touche pendant le tir du pénalty de Jean-Pierre Papin. Jean Fernandez, lui, s'est mis à genoux dessous la balustrade pour ne pas voir ça. Et c'est Tomislav Ivic qui lui a tapé sur l'épaule pour lui faire signe que Papin avait manqué le pénalty. Angloma. Et donc 1-0 pour l'OM avec maintenant Papin qui talonne bien pour Angloma qui centre. Et c'est Mystère qui récupère.
Mystère encore, qui élimine 2 Marseillais et qui ne passe pas le 4e, le 3e, qui était Steven. Nemetchek. Elle a lutté avec Amoros. Mystère encore. Pressing des Marseillais. Mais le Sparta s'en sort bien avec Vrabek. Nemec. Vrabek encore. Et Casoni, oui, avec un hors-jeu dans le dos de Casoni. On va voir si les Marseillais ont la rage de ce pénalty manqué ou si au contraire ils sont touchés. Et faute de Nemetchek sur Didier Deschamps. Nemetchek avait fait un match superbe chez les Écossais aux Rangers et qui avait fait beaucoup moins de fautes qu'aujourd'hui. Waddle. Et oblige Siegel à faire une faute. Chris Waddle avec Amoros. Deschamps. Boli. Angloma. Angloma. Et obstruction de Nemec sur Jocelyn Angloma. Un bon coup franc peut-être si on attend la tête de Moser. Le voilà, Moser qui monte. Vous voyez en bas à gauche, il est en train de monter. C'est un coup franc indirect et Chris Waddle va vraisemblablement aller le chercher. Waddle tendu. Remise en jeu pour Jean-Pierre Papin dans la surface. Papin qui va pouvoir obtenir un corner, voilà, qui a été contré in extremis par Siegel sur ce retourné de Basile Boli. Et un carton. Bien bête pour le joueur tchécoslovaque qui de rage a envoyé la balle dans les tribunes alors que le corner était déjà... Carton pour Siegel. Alors encore Moser, encore Waddle au corner. Il récupère, qui remet de la tête, premier poteau. Les Marseillais jouent beaucoup le premier poteau avec le gardien tchèque, Kuba. Et on voit beaucoup Chris Waddle plus qu'à Mehdi Pelé, qui, j'en suis à peu près certain, est diminué par cette succession de contractures à la cuisse. Ouais, belle montée encore et hors-jeu de Abedi Pelé sur cette ouverture de Steven. Vrabek. Déviation de Nemetchek. Et encore Waddle. Waddle. Talonnade et mésentente entre Chris Waddle et Didier Deschamps. Et contre-attaque menée par Fridek. 5 contre 4. Avec Nemetchek. Il ralentit un peu. Nemec. Et ballon avec deux Tchèques hors jeu. Ballon qu'avait récupéré Chris Waddle. Ah, en Coupe d'Europe, il ne faut pas manquer des occasions comme ce penalty qui, juste avant la mi-temps, pouvait assassiner l'équipe tchécoslovaque, sauf si on a une grosse marge de sécurité. Et si Marseille donne l'impression d'avoir une marge de sécurité, on ne peut pas dire que ce soir est là une grosse marge de sécurité, pourvu qu'on n'ait pas à regretter ce penalty de Jean-Pierre Papin qui revient doucement au vestiaire. Il y pense, forcément, il y pense à ce penalty, espérant que ça ne sera pas le tournant de ce 8e de finale de la Coupe des clubs champions. Voilà, l'OM qui retourne au vestiaire avec cet avantage donc d'un but marqué par Chris Waddle au bout d'une demi-heure de jeu. Oui, Thierry. Et avec Didier Deschamps. Didier, on vous a vu par 2 fois venir défier la défense tchécoslovaque. C'est une solution pour déstabiliser ce genre d'équipe? C'est sûr, avec un système défensif assez important, avec 6 joueurs qui jouent bien défensivement. Je crois que les attaquants ont très peu d'espace et c'est à nous, milieu de terrain, en prenant la balle, d'essayer d'accélérer et de venir essayer de faire le décalage pour nos attaquants. Alors bon, vous avez joué un premier tour contre le Luxembourg, mais c'est la véritable entrée en matière en Coupe d'Europe. Le rythme, il change vraiment par rapport au championnat?
Disons, c'est surtout dans la préparation psychologique, je crois que c'est important. Ou bon, c'est véritablement un combat physique et à partir de là, il faut être prêt. Ou autrement, on va au-devant de désillusions. Sûrement, espérons que ce ne sera pas le cas ce soir, comme ça n'a pas été cet après-midi à la Baie des Champs pour la superbe victoire d'Auxerre face à Liverpool. Voilà, tout le monde rentre au vestiaire et nous, on va les regarder rentrer également. Je peux vous parler un petit peu de